Aujourd'hui, quand on veut apprendre quelque chose sur les crypto-monnaies, très rapidement, on devient submergé d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Insta. Tout le monde a un avis sur les crypto-monnaies. Tout le monde nous dit il faut acheter. D'autres nous disent c'est la pire des grosses arnaques. Enfin bref, c'est impossible d'y voir clair et c'est impossible pour quelqu'un qui débute de savoir où trouver l'information. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Vous donner vraiment les endroits où vous devez regarder pour apprendre les choses qui sont intéressantes et les choses qu'il ne faut pas regarder. Et j'aimerais également vous donner les endroits que vous devez à tout prix éviter pour aller chercher des informations. Parce que oui, sur Internet, il n'y a pas que des bonnes informations. Il y a des choses qui sont complètement fausses, complètement erronées et voire même qui ne sont que là pour vous polluer l'esprit. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais aider toutes les personnes qui débutent à avoir accès à la bonne information pour se lancer dans les crypto-monnaies. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner et à me mettre un gros pouce bleu et on démarre donc tout de suite. On va donc d'abord démarrer avec les 3 choses que vous devez à tout prix éviter pour trouver des informations dans le domaine des crypto-monnaies. Le premier endroit sur Internet, c'est TikTok. TikTok, c'est bardé de gens qui vont prendre leur téléphone, qui vont faire une vidéo de 15 minutes en vous expliquant comment devenir millionnaire avec 1 euro en partant de zéro, etc., etc. Bref, la plupart du temps sur TikTok, vous allez avoir des informations complètement pourries. Et en plus de ça, j'irai même plus loin, personne ne peut vous donner quelque chose de concret en l'espace de 15 secondes, 30 secondes ou même 1 minute. Pour avoir une bonne info, il faut la mettre dans le contexte, il faut expliquer de quoi il s'agit. Et donc sur TikTok, c'est impossible. Le format par défaut est trop court, donc je ne vous recommanderai jamais d'aller sur TikTok. Deuxième source de mauvaises informations, pour moi, c'est Twitter. Twitter, c'est un petit peu le réseau social très utilisé dans le monde des crypto-monnaies. On va avoir beaucoup d'actualités, on va avoir également beaucoup d'influenceurs crypto sur Twitter. Pour moi, c'est le pire endroit où aller parce qu'il y a énormément de bruit. Dès que quelqu'un va mettre un post, tout le monde réagit, tout le monde met des likes, tout le monde riposte, etc. Tout le monde a un avis. Sachez-le sur les réseaux sociaux, un avis c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et n'importe qui peut donner son avis sur Internet même sans montrer son visage, c'est-à-dire sans se mouiller. Et donc forcément, Twitter, il y a tellement de bruit, tellement de choses que moi je préfère pas y aller, d'autant plus que ma stratégie c'est investir en tant que bon père de famille et vous le comprendrez, je vais vous l'expliquer juste après. En réalité, une fois qu'on a défini sa stratégie et qu'on sait dans quoi on investit, on n'est même plus obligé de suivre les actus crypto, en réalité ça ne nous intéresse pas. Donc Twitter, pour moi, c'est plus de bruit qu'autre chose. C'est pourquoi je recommande vraiment de ne pas aller trouver des informations sur Twitter. Et enfin, le dernier endroit où ne pas aller chercher des infos, c'est Instagram. Instagram, c'est un peu le même principe que Twitter et TikTok. Vous ne pouvez pas transmettre des vraies informations sur Instagram. Le format n'est pas adapté pour ça. Les photos, les vidéos ou ce que vous voulez, pour moi, ce n'est pas du tout adapté. Et donc, je n'irai pas chercher d'infos sur Instagram. D'autant plus qu'on pourrait se dire, tiens, ce qui peut être intéressant sur Insta, c'est par exemple de s'abonner à un compte et de voir éventuellement l'actualité que ce compte va nous transmettre à travers les stories, à travers les posts, etc. Mais encore une fois, si vous voulez être un réel investisseur et pas un spéculateur crypto, l'actualité ne vous intéresse pas. Ce qui va vous intéresser, vous en revanche, c'est de savoir à peu près où on est, à peu près l'évolution du cours des crypto-monnaies les plus importantes et est-ce que le marché se porte bien. Mais pour ça, pas besoin d'aller suivre des comptes sur Instagram, d'aller sur Twitter ou sur TikTok. Tout ça, on s'en fout, on évite et on va donc aller dans le vif du sujet où trouver les informations intéressantes, les bonnes informations, celles qui vont intéresser les vrais investisseurs. La première source d'information que je vais recommander à n'importe quel Français, c'est Cryptost. Cryptost, c'est super parce que non seulement, alors ils font un peu d'actualité même si ça ne m'intéresse pas vraiment, mais ils ont surtout une partie de leur blog qui va être dédiée aux débutants pour vraiment apprendre les concepts globaux, par exemple tout ce qui est lexique, tous les mots un petit peu compliqués à comprendre parfois, toutes les notions à savoir et surtout expliquer ça de manière assez simple. L'inconvénient de Cryptost, je trouve, c'est que au niveau des vidéos, je trouve que c'est très, on va dire, école, éducatif, avec des choses, parfois, il passe un peu vite et il part du principe qu'on comprend et voilà, ça manque un peu de, on va dire, de personnalisation. Également, tout ce qui est blog, si vous n'êtes pas trop lecture et que vous, ça ne vous suffit pas, il vous faut des vidéos, etc. Bon, je trouve que c'est un peu la limite. Néanmoins, sur Cryptost, vous pouvez vraiment trouver pas mal d'informations intéressantes pour avoir en tout cas les bases, les notions pour investir dans les crypto-monnaies. Deuxième source d'information extrêmement puissante, pour moi, c'est Asher. Asher, c'est l'influenceur crypto en France numéro 1. Il a plus de 500 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Il fait souvent des lives et il a fait beaucoup de vidéos éducatives pour des personnes qui pourraient démarrer dans les crypto-monnaies. Pour moi, c'est une bonne source d'information parce qu'il a aussi cette vision un petit peu comme moi, je peux transmettre dans mes vidéos.
qui est vraiment solide, long terme, une vraie conviction dans les crypto-monnaies, mais on n'est pas là non plus pour spéculer, on n'est pas là pour faire comme les investisseurs du dimanche ou pour se prendre pour des pseudo-traders alors qu'on ne l'est pas et qu'on n'a pas envie de passer notre journée derrière l'ordinateur. Donc pour moi, c'est intéressant, ça vous permettra d'apprendre quelques notions, ça vous permettra d'avoir quelques idées de choses qui sont intéressantes à faire et ça peut toujours être intéressant voilà, d'aller voir ce qui se fait et de voir ce que Asher a à dire sur certains sujets. De temps en temps également, c'est ça qui peut être bien pour vous si vous aimez avoir quand même un peu d'actualité. Asher fait souvent des lives et donc pour l'actualité, ça peut avoir du sens de suivre Asher, en tout cas sa chaîne live, pour avoir les dernières actus sur le monde des crypto-monnaies. Ensuite, troisième source d'information vitale, ce n'est autre que les livres. Alors ça, c'est vrai pour n'importe quel domaine, ça l'est encore plus pour les cryptos. Moi, la façon que j'ai de trouver des livres, en fait, c'est assez simple. Je ne vais pas vous donner de titres de livres parce que ça peut varier, parce qu'il y en a plein d'ailleurs. Mais par contre, vous pouvez aller sur Amazon, vous mettez crypto-monnaie, vous mettez blockchain, vous mettez stablecoin, bitcoin, enfin, vous mettez des termes comme ça bien précis sur lesquels vous posez des questions et vous allez regarder un petit peu les avis, ceux qui ont le plus d'avis, le plus de commandes, etc. Et vous regardez tout simplement pour commander ces livres-là. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que les connaissances dans les livres sont vraiment très élevées. Il y a énormément de connaissances. Et dites-vous bien une chose, c'est que de manière générale, on a tous les mêmes problèmes. De manière générale, c'est-à-dire dans les crypto-monnaies, investir, comprendre comment ça marche, etc. On est tous passés par là. C'est vrai dans n'importe quel domaine et dans tous les domaines où quelqu'un a eu un problème, il y a probablement souvent quelqu'un qui a écrit un livre pour expliquer comment il avait résolu ce problème. Dites-vous que si aujourd'hui vous avez un problème, que vous vous posez une question, probablement qu'une autre personne se l'est posée avant vous et a écrit un livre pour y répondre et aider d'autres personnes derrière elle. Et donc c'est pour ça que j'adore les livres. Pour ça, je vais aller sur Amazon et vous avez même Audible si vous n'êtes pas trop lecture. Audible, c'est la version livre audio de Amazon et bien souvent, vous avez beaucoup de livres qui maintenant sont en version audio. Et donc, même si vous n'êtes pas trop lecture, vous pouvez quand même trouver beaucoup d'informations sur les livres Amazon. Enfin, pour les personnes qui parlent un peu anglais, même en réalité, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez toujours traduire en français. Avec Google Traduction, etc. C'est CoinMarketCap Alexandria. CoinMarketCap Alexandria, c'est quoi ? C'est la version éducative de CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est la plateforme qui va résumer beaucoup d'actualités crypto. Ils vont également montrer le cours des cryptos. Enfin, il y a plusieurs outils. C'est vraiment une plateforme très connue et qui est super, hyper facile à utiliser, etc. Et bien, ils ont une partie qui s'appelle Alexandria, qui est l'équivalent de Cryptost en France, mais avec d'autres articles. Là, en fait, ce que j'aime bien avec Alexandria, c'est qu'ils vont vraiment dans le détail d'un projet. Par exemple, ils vont prendre une crypto comme le Bitcoin et ils vont vraiment tout analyser étape par étape. Ils vont aller en profondeur, ils vont vraiment nous expliquer en détail comment ça marche et je trouve que c'est vraiment intéressant pour une personne qui voudrait vraiment comprendre comment fonctionne une crypto, comment fonctionne la blockchain de cette crypto, comprendre un petit peu qui sont les créateurs, etc. C'est un point vital pour en savoir plus sur une crypto-monnaie. Et enfin, c'est à mon avis, enfin à mon sens, la meilleure solution pour se former dans les crypto-monnaies, ce n'est autre que d'acheter une formation. Pourquoi ? Je vais vous expliquer de manière très simple. Toutes les solutions qu'on a vues avant, elles sont géniales. Le problème, c'est qu'elles vont demander énormément de temps parce qu'il va falloir quand même aller trouver ces informations, les filtrer et les remettre surtout dans le bon ordre. Et c'est le deuxième point noir, c'est qu'il faut pouvoir les mettre dans le bon ordre. C'est bien d'avoir l'info, mais encore savoir comment l'utiliser, c'est tout autre chose. Pour ma part, à chaque fois que je développe un nouveau domaine, que ce soit l'investissement, que ce soit du business, que ce soit quoi que ce soit, je prends une formation payante parce que la formation, l'avantage qu'elle a, c'est que non seulement elle permet d'enlever toutes les infos qui ne nous servent pas, c'est-à-dire qui ne nous intéressent pas, on les enlève, on filtre. Contrairement à ce qu'on pense, une formation, ce n'est pas avoir toutes les infos. C'est enlever celles qui sont inutiles et pour vous faire gagner du temps. Deuxièmement, c'est avoir toutes ces infos dont on a besoin, les seules dont on a besoin, dans le bon ordre. C'est-à-dire vraiment avoir un plan étape par étape pour se lancer, avoir des checklists, valider tout ce que je dois avoir en tête quand j'achète une crypto, comment analyser un projet étape par étape, quels sont tous les points que j'ai besoin de regarder, etc. Et surtout d'avoir toutes ces informations en un seul et même endroit. J'ai pas à aller sur YouTube, puis Twitter, puis TikTok, puis un livre, puis machin, et tout ça éparpillé. Vraiment là, j'ai une formation, je me connecte, j'ai toutes les infos et j'ai juste à suivre cette formation-là unique et seule. Et c'est pour moi l'une des meilleures formations, enfin l'une des meilleures sources d'informations, c'est le fait de payer pour avoir une formation. C'est ce que j'ai toujours fait et souvent je me forme aux États-Unis en anglais parce que c'est là où généralement on a, c'est ce qui me convient le mieux à moi de manière générale. Mais dans tous les domaines, je conseillerais tout le temps à quelqu'un de se former. Donc
trouver une formation. Oui, moi j'ai une formation, donc il y a plein de gens qui vont dire Rémi, tu prêches pour ta propre paroisse, etc. Mais en réalité, non, vraiment, prenez la formation que vous voulez. Vous devez trouver un formateur qui correspond à vous en fait. C'est-à-dire qu'une formation c'est bien mais ça ne suffit pas. Il faut que la personne déjà arrive à transmettre les connaissances, c'est-à-dire est-ce que cette personne arrive à vous faire comprendre les idées, c'est extrêmement important, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il faut également que cette personne ait des résultats. Est-ce qu'elle a des résultats? Est-ce qu'elle montre des chiffres? Et également tout simplement que vous ayez confiance en cette personne, c'est-à-dire que le style de vie de cette personne vous convient. Typiquement moi, je ne suis pas en costard. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui aimeraient avoir un gars en costume comme ça, dans un bureau avec une cravate et qui explique vraiment avec des termes très compliqués, machin. C'est pas mon cas. Moi, je suis un gars, on le voit sur mon t-shirt, crypto-rentier. Mon objectif, c'est d'être libre. C'est d'investir dans les cryptos pour avoir du temps, de faire ce que je veux, de voyager. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, je suis à l'île Maurice. Je suis pas un gars dans un costume cravate dans un bureau. C'est pas mon cas. Et donc, c'est les personnes qui se pensent comme moi, qui sont comme moi que je vais attirer, tout simplement. Parce que les stratégies que j'ai créées sont des stratégies de bons pères de famille également qui permettent d'arriver à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc si ça ne vous convient pas, forcément, ce ne sera pas vers moi qu'il faudra aller, bien entendu. Mais dans tous les cas, essayez de chercher les bonnes informations et formez-vous. Payez pour vous former, ça vous fera gagner énormément de temps et surtout, ça vous évitera de faire beaucoup d'erreurs. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir un petit peu ma stratégie de bon père de famille pour faire plus de 20% par an avec les cryptos, j'ai réalisé une formation qui est gratuite pour le coup, vraiment, vous n'avez rien à payer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description, mettre votre email et vous accéderez à 4 vidéos de formation 100% gratuites. Et également, vous pouvez cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici pour y accéder dès maintenant. Et vous verrez, il y a énormément d'informations, il y a des partages d'écran, il y a des preuves. Voilà, je vous invite à aller voir ça. On se retrouve de l'autre côté dans tous les cas et je vous souhaite une très bonne formation. À très vite, à bientôt. Ciao!